Foi. Motivation. Surpassement. Fortifiez votre intérieur avec le moment de foi. Combien de personnes au sein de l'Église se laissent influencer par des doctrines, des prêches. Et vous voyez, Église, aujourd'hui, quand vous allez là à YouTube, vous allez dans la page YouTube, et vous cherchez des choses spirituelles, c'est un grand risque, Église. C'est un grand danger. Et beaucoup de fois, la personne dit comme ça, mais pourquoi à l'Église, le pasteur, l'évêque ne veut pas que nous écoutions? Mais qui vous a dit que nous ne voulons pas? Est-ce que je vous ai déjà dit comme ça? Église, je ne veux pas, autant que pasteur dans l'église où vous êtes assemblés, je ne veux pas que vous écoutiez les prédications d'autres pasteurs. Je vous ai déjà dit ça? Hein? Est-ce qu'un pasteur vous a déjà dit ça? Non, Église, parce que ça n'a pas de sens. Vous écoutez ce que vous voulez. Mais le problème et le piège, c'est lorsque le diable, il veut manipuler la foi d'une personne en utilisant 3 mots, Bible, Jésus, Dieu. Ou alors, adoration, louange et prière. Et les personnes, elles adhèrent. Elles adhèrent à des pratiques, elles adhèrent à des initiatives qui ne sont pas compatibles pour elles. Pour elles. Nous voyons beaucoup ça. Église, honnêtement, quand Dieu vous a amené à l'église, quand Dieu vous a fait venir au centre d'accueil, c'était pour faire connaître le Seigneur Jésus ou pour faire connaître le pasteur? Hein, Église? C'est pour suivre le Seigneur Jésus ou pour suivre le pasteur? Vous comprenez? Et beaucoup des fois, la personne, elle se laisse. Elle vient à l'église. Des fois même, par exemple, quand on vous parle comme ça, Église, faites attention avec les chants. Des fois, il y a beaucoup de chants que vous chantez. En plusieurs langues, en plusieurs dialectes. Quand vous allez lire les chants ne veulent dire absolument rien. Ce sont des mots qui ne veulent dire rien, répétés des fois qui ne veulent dire rien. Mais des fois, ils transmettent une émotion, une sensation. La personne chante, la personne, elle reste là dans la mélodie, dans le sentiment, dans ce qu'elle aime. C'est pour cela que je ne sais pas si vous remarquez, mais dans chaque langue, dans la louange, il y a un rythme, il y a une mélodie. Les mélodies, par exemple, les chansons qui existent en Europe, elles ne sont pas les mêmes qui existent en Afrique. Et la façon comme on loue en Amérique, c'est pour ça que semaine dernière, je vous disais, les chants anciens sont les plus beaux chants qui existent. Pourquoi? Parce qu'ils ont un message. Ils ont un message. Comme on a chanté dimanche cette chanson qui dit comme ça, par exemple, « Seigneur, il y a si longtemps que j'essaie de changer et de mon passé de me délivrer de toutes les erreurs que j'ai déjà commises. » Cela a un sens ou ça n'a pas un sens? En lisant, ça ne vous apporte aucune émotion. Si je lis comme ça, je sais qu'au fond, je ne mérite même pas ton pardon. Mais je sais que tu considères mon intention et que c'est par la douleur que je suis arrivé ici. En lisant ça, qu'est-ce que vous constatez? Qu'il y a un registre de quelque chose qui a été médité, qui est conscient. C'est la réalité. Des fois, à l'église, la mélodie,
elle n'est pas agréable comme nous avons l'habitude d'avoir une mélodie agréable. D'ailleurs, c'est pour ça que nous évitons même qu'il y ait des émotions au moment des chants. Qu'il y ait des émotions. Parce que l'émotion empêche la personne de quoi faire? De raisonner. La personne n'utilise pas la tête. Mais les traditions, c'est ça. Les traditions, c'est ça. Les traditions, c'est de manipuler la pensée des personnes par le biais des émotions. Parce que les émotions dominent l'être humain.